se vêtir. Les premiers censitaires avaient peu de vêtements. La plupart du temps, ils n'avaient qu'un seul ensemble avec une ou deux chemises, qu'ils usaient jusqu'à la corde. L'allure générale des vêtements était sobre, surtout chez les hommes, car les couleurs dominantes étaient près de celles de la nature et presque partout semblables, blanc, écru, gris, brun et noir. Les ressources locales fournissent des étoffes de qualité. La laine, le chanvre et le lin sont les principales. Au 18e siècle, la plupart des vêtements du peuple sont de facture régionale, voire locale ou domestique. Les hommes et les femmes de la campagne portent des souliers de bœuf ou des mocassins à la maison, sauf le dimanche où l'on portera ses plus beaux atouts, dont les souliers français. Le sabot demeure toutefois, à leurs yeux, une chaussure beaucoup plus pratique, notamment pour travailler au champ. Portez maintenant votre attention sur la silhouette vêtue du costume du paysan du 18e siècle. Les matériaux utilisés pour la confection des vêtements sont conformes à ceux en usage à cette époque. Pour les hommes, la garde-robe se limite au strict nécessaire. Une culotte qui descend jusqu'aux genoux, une chemise ample, un juste-au-corps boutonné, avec ou sans manches, parfois un chapeau de feutre ou de castor, mais le plus souvent, un bonnet en laine ou en drap. Dès le milieu du 17e siècle, le capot à la canadienne fait partie de l'habillement d'hiver des hommes. Il est surtout fait en drap de laine, en ratine ou en serge. La plus ou moins large ceinture artisanale de laine tissée permet de maintenir le manteau fermé. Plus tard, la ceinture fléchée deviendra un objet d'apparat et même une fierté nationale, entre autres, pour les coureurs des bois et les voyageurs en canot. Elle sera aussi très prisée par les Premières Nations et l'on s'en servira comme monnaie d'échange dans la traite des fourrures. Les femmes, comparativement aux hommes, n'ont pas autant eu à adapter leurs vêtements au nouvel environnement climatique de la colonie, puisque la majorité de leur occupation se déroulait à l'intérieur. Comme nous montre l'image 1, le plus souvent, elles se vêtaient d'une chemise de coton ou de laine, d'un jupon de coton et d'un corsage. Pour travailler, elles mettaient un tablier de toile commune par-dessus leurs vêtements. Sur la tête, une coiffe unie et autour du cou, un mouchoir. L'image 2 nous présente le milicien du 18e siècle. Les hommes de la famille Bélanger et leurs proches faisaient partie de l'état-major de la milice de Saint-Thomas. En Nouvelle-France, la milice n'avait pas d'uniforme réglementaire. Seuls les officiers avaient l'obligation de porter l'épée. C'est pourquoi le milicien canadien s'habillait selon les coutumes reliées à son rang social. De plus, il doit fournir son arme. Le fusil à silex est alors utilisé autant pour la chasse que pour le combat. Prenez quelques instants pour jeter un œil à nos superbes artefacts, puis passez à la section « Se nourrir ».